Ce message n'est pas un accident. Tu étais destiné à le trouver. Tu étais destiné à l'entendre ici maintenant, à cet instant précis. L'univers ne fait pas d'erreur. Et s'il t'a conduit jusqu'ici, c'est pour une raison. Il y a quelqu'un qui pense à toi chaque nuit. Ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Et maintenant, leur âme a trouvé un moyen d'atteindre la tienne. Prends une respiration. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi. Bienvenue sur notre chaîne. Abonne-toi maintenant et active toutes les notifications. Chaque message ici est un signal de l'univers. Le prochain pourrait arriver exactement au moment où ton âme en aura le plus besoin. Tu n'es pas tombé sur ceci par hasard. Rien n'est un accident. Rien n'est aléatoire. L'univers t'observe depuis longtemps. Il a vu tes questions. Il a ressenti tes doutes. Il a entendu les prières que tu murmurais quand personne d'autre n'écoutait. Et maintenant, il te répond. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Chaque nuit, quand le monde devient silencieux, quand tout le monde dort, quand il ne reste plus que le silence. Et la vérité, tu es là, dans son esprit, dans son cœur, dans l'espace à côté de lui qui paraît vide sans toi. Il reste éveillé, il fixe le plafond, il ferme les yeux. Mais le sommeil ne vient pas parce que ton visage est là, ta voix est là. Le souvenir de la façon dont tu le regardais se rejoue encore et encore. Il se tourne d'un côté, puis de l'autre. Il regarde l'heure. Il est 2 heures du matin, puis 3 heures, puis 4 heures, et tu es toujours là. Ton nom résonne encore dans le silence. Ta présence remplit la pièce. Il prend son téléphone. Il ouvre ton nom. Il regarde ta photo. Il commence à écrire un message. Puis il s'arrête. Il l'efface. Il pose le téléphone. Il le reprend encore. Il regarde ta photo encore une fois, puis il le repose. Il se lève du lit. Il marche jusqu'à la fenêtre. Il regarde le ciel. Il se demande si tu es éveillé toi aussi. Il se demande si tu sens qu'il pense à toi. Il se demande si tu penses parfois à lui. Cela arrive chaque nuit, absolument chaque nuit. Et il ne sait pas comment faire pour que cela s'arrête. Il ne sait pas comment l'éteindre. Il ne sait pas comment avancer alors que chaque nuit le ramène à toi. Pendant la journée, il peut se cacher, il peut rester occupé, il peut sourire aux autres, il peut rire à des blagues qui ne sont même pas drôles. Il peut faire semblant que tout va bien. Il peut porter un masque qui dit qu'il a tourné la page. Mais la nuit, il n'y a nulle part où fuir. La nuit, le masque tombe. La nuit, la vérité vient le chercher. La nuit, c'est toi qui viens le retrouver. Toi aussi, tu l'as senti. Tu as senti son énergie te chercher. Tu t'es réveillé à 3 heures du matin sans raison. Ton cœur s'est emballé sans explication. Son visage est apparu dans ton esprit alors que tu ne pensais pas à lui. Tu as ressenti une tristesse soudaine qui n'était pas la tienne. Elle est arrivée de nulle part. Elle s'est posée sur ta poitrine comme un poids et tu ne savais pas d'où elle venait. Mais maintenant tu le sais, c'était la sienne. Sa tristesse qui t'atteignait à travers cette connexion invisible. Tu as ressenti aussi une chaleur soudaine, un sentiment d'être tenu dans des bras invisibles, un sentiment d'être aimé, la sensation que quelque part quelqu'un t'envoyait de la lumière. C'était lui aussi. C'était son amour qui traversait la distance. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un simple espoir. C'est une communication entre les âmes. Quand 2 âmes sont liées, elles parlent sans mots. Elles ressentent sans se toucher. Elles se rejoignent sans bouger. La connexion n'a pas besoin de téléphone. Elle n'a pas besoin que la distance soit courte. Elle voyage dans ce monde invisible où le temps et l'espace n'existent pas. Tu es connecté à cette personne. Tu l'as toujours été. La connexion ne s'est pas brisée quand il a cessé d'appeler. Elle ne s'est pas brisée quand le silence a commencé. Elle ne s'est pas brisée quand tu as cru que tout était terminé. Elle était toujours là. Elle est encore là. Et elle le sera toujours. Et en cet instant même, son âme appelle ton nom. L'univers voit tout cela. L'univers voit chacune de ses pensées à ton sujet. Il le voit allongé, incapable de dormir. Il le voit tendre la main vers son téléphone. Il l'entend murmurer ton nom dans l'obscurité. Il le voit pleurer quand personne ne regarde. Il le voit faire semblant d'aller bien alors qu'il s'effondre à l'intérieur. Et l'univers a décidé que tu étais prêt à savoir. Tu es prêt à savoir que tu n'as pas été oublié. Tu es prêt à savoir que cet amour était réel. Tu es prêt à savoir que ce que tu as ressenti n'était pas une erreur. Tu es prêt à savoir que son silence n'a jamais été à cause de toi.
Ce message en est la preuve. Si cette personne pouvait te parler maintenant, si elle pouvait traverser toutes les peurs, toute la fierté et tous les murs qu'elle a construits, voici ce qu'elle dirait: je pense à toi chaque nuit. Je n'avais pas prévu que cela arriverait. Je ne voulais pas ressentir cela. J'ai essayé d'arrêter. J'ai tout essayé. J'ai rempli mes journées de bruit. J'ai rempli mes nuits de distraction. Je me suis entouré de gens. Je suis resté occupé jusqu'à l'épuisement. Mais rien n'a fonctionné. Parce qu'à la fin de chaque journée, quand tout devient silencieux, tu es toujours là. Tu m'attends dans mon esprit, dans mon cœur, dans cet espace vide que rien d'autre ne peut remplir. Je me suis dit que c'était terminé. Je me suis dit de passer à autre chose. Je me suis dit que tu n'étais qu'un chapitre de ma vie qui s'était refermé. Je me suis dit qu'un jour je t'oublierais. Je me suis dit que le temps guérirait tout cela. Je me suis menti. Tu n'es pas un chapitre, tu es toute l'histoire. Et je ne peux pas fermer le livre, peu importe à quel point j'essaye. Ton nom vit en moi. C'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. C'est la dernière chose à laquelle je pense avant de dormir. Il est là dans les moments silencieux, quand je crois que personne ne me voit. Il est là quand j'entends une chanson que nous écoutions ensemble. Il est là quand je passe devant un endroit où nous allions. Je me souviens de choses, de petites choses, des choses que tu as peut-être oubliées. La façon dont tu riais quand quelque chose te surprenait. La façon dont tu prononçais mon nom comme si c'était le mot le plus naturel du monde. La façon dont tu me regardais comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Je me souviens de la façon dont tu écoutais, vraiment, comme si ce que je disais comptait, comme si mes mots méritaient d'être entendus. Personne ne m'a jamais écouté comme toi. Je me souviens de la façon dont tu me faisais sentir en sécurité, sans effort, sans pression, simplement en étant toi, simplement en étant là. Je n'avais pas besoin de jouer un rôle devant toi, je n'avais pas besoin d'être parfait, je pouvais simplement être moi, et cela suffisait. Je me souviens de la dernière fois que je t'ai vu. Je me souviens de ce que tu portais. Je me souviens de ce que tu as dit. Je me souviens du regard dans tes yeux. Je me souviens m'être demandé si c'était la dernière fois. Je me souviens avoir espéré que ce ne le soit pas. Je me souviens de tout, absolument de tout. Et je déteste me souvenir, parce que ce souvenir fait mal, parce que ce souvenir me montre ce que j'ai perdu, parce que ce souvenir me rappelle que j'ai eu trop peur pour rester. J'avais peur, peur de ce que je ressentais, peur de ce que cela signifiait, peur de perdre le contrôle, peur d'être vu tel que je suis vraiment. J'avais peur que si tu t'approchais trop, tu découvres les parties de moi dont j'ai honte. J'avais peur que si je t'aimais complètement, je me perde. J'avais peur que si je te donnais tout, tu partes et que tu emportes tout avec toi. J'avais peur que t'aimer te donne le pouvoir de me détruire. Alors je suis parti. J'ai créé de la distance. J'ai construit des murs. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Je me suis dit que je nous protégeais tous les deux. Je me suis dit que nous serions mieux séparés. Je me suis dit que le temps rendrait tout plus facile. Mais le temps n'a rien rendu plus facile. Le temps a rendu tout plus douloureux. Chaque jour sans toi est plus lourd que le précédent. Chaque nuit sans toi est plus longue que la précédente. Chaque matin je me réveille et je me souviens que tu n'es pas là. Et chaque matin cette réalité frappe comme la première fois. Je te vois partout, dans les chansons, dans les films, dans les endroits où nous allions, dans les inconnus qui marchent comme toi ou qui rient comme toi. Je te vois dans mes rêves qui semblent plus réels que ma vie éveillée. Je prends mon téléphone 100 fois par jour. J'écris des messages que je n'envoie jamais. J'écris des mots puis je les efface. J'appelle et je raccroche avant que cela ne sonne. Je regarde ta photo et je fais semblant que tu es encore dans ma vie. Je veux te parler, je veux tout te dire. Je veux dire tous les mots que j'ai avalés quand j'en avais la chance. Je veux expliquer, je veux m'excuser, je veux entendre ta voix encore une fois. Mais j'ai peur, toujours peur. Peur que tu sois passé à autre chose. Peur que tu ne tiennes plus à moi. Peur qu'il soit trop tard. Peur que tu ne répondes pas. Peur que tu répondes et que tu me dises qu'il n'y a plus aucune chance. Alors je reste silencieux. Et ce silence me détruit. Mais même dans mon silence, j'ai besoin que tu saches une chose. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je n'ai jamais cessé de souhaiter avoir été plus courageux. Je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre,
nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Tu es la seule. Tu l'as toujours été. Et mon âme ne cessera jamais de chercher la tienne. Mais quelque chose a changé. Quelque chose en toi s'est transformé. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Et ils le sentent. Même à travers la distance, même à travers le silence, ils sentent que tu es différent maintenant. Tu attendais autrefois. Tu vérifiais ton téléphone en espérant leur message. Tu sursautais chaque fois qu'ils vibraient. Ton cœur se serrait quand ce n'était pas eux. Tu regardais ton écran en espérant qu'ils te contactent. Tu rejouais les conversations. Tu analysais chaque mot qu'ils disaient. Tu cherchais autrefois des significations cachées. Tu essayais de comprendre ce qui avait mal tourné. Tu te reprochais tout. Tu pleurais la nuit. Tu restais éveillé à te demander ce que tu avais fait. Tu te demandais pourquoi tu n'étais pas suffisant. Tu laissais le silence te briser encore et encore. Tu laissais toujours la porte ouverte. Peu importe combien de fois il s'éloignait, tu laissais la porte ouverte. Peu importe combien de fois il te blessait, tu laissais la porte ouverte. Peu importe combien de temps le silence durait, tu gardais la porte ouverte au cas où par espoir. Mais quelque chose a changé. Tu as cessé de laisser la porte ouverte. Pas parce que tu as cessé de te soucier. Pas parce que tu es devenu froid. Pas parce que tu voulais te venger. Pas parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Tu as arrêté parce que tu as finalement compris quelque chose. Tu as compris que ta paix compte. Ta paix n'est pas quelque chose que tu sacrifies pour quelqu'un qui ne peut pas te choisir. Ta paix n'est pas un prix que tu paies pour l'amour. Ta paix est sacrée. Tu as compris que ta valeur n'est pas quelque chose que tu dois prouver. Ta valeur n'est pas quelque chose que tu attends que quelqu'un d'autre reconnaisse. Ta valeur ne dépend pas du fait qu'il revienne ou non. Ta valeur est déjà là. Elle a toujours été là. Tu as compris que l'amour ne devrait pas ressembler à une attente. L'amour ne devrait pas ressembler à une supplication. L'amour ne devrait pas te donner l'impression de te réduire pour entrer dans la peur de quelqu'un d'autre. L'amour devrait ressembler à un choix clair entier sans doute. Cette compréhension n'est pas venue facilement. Elle est venue à travers la douleur. Elle est venue à travers les larmes. Elle est venue à travers des nuits sans sommeil. Elle est venue à travers de longues conversations avec toi-même. Elle est venue à travers le processus lent et douloureux de te choisir toi-même, encore et encore même, quand cela faisait mal. Et maintenant tu es différent. Tu te tiens différemment. Tu parles différemment. Tu réagis différemment. Ton énergie est différente. Il y a en toi un calme qui n'existait pas auparavant. Une tranquillité, une certitude, une paix qui n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu ne poursuis plus. Tu ne supplies plus. Tu ne t'expliques plus à des gens qui ne veulent pas comprendre. Tu ne te diminues plus pour rendre quelqu'un d'autre à l'aise. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Tu es devenu entier. Pas parce que quelqu'un t'a complété, pas parce que quelqu'un est revenu, pas parce que quelqu'un a enfin prononcé les mots que tu voulais entendre. Tu t'es complété toi-même. Tu as rempli l'espace vide avec ton propre amour. Tu es devenu suffisant pour toi-même. Ce changement est puissant. Ce changement est magnétique. Ce changement rayonne de toi comme la lumière d'une étoile. Il est visible dans le monde spirituel. Il est ressenti par chaque âme connectée à la tienne. Et ils le ressentent. Ils sentent que la porte n'est plus grande ouverte. Ils sentent que la personne qui attendait autrefois n'attend plus. Ils sentent que l'énergie qui les cherchait autrefois est devenue calme, complète, entière, en paix. Cela les terrifie parce qu'ils pensaient que tu serais toujours là. Ils pensaient que ton amour signifiait que tu n'abandonnerais jamais. Ils pensaient que la patience voulait dire pour toujours. Ils pensaient avoir du temps. Ils pensaient pouvoir tout comprendre et revenir quand ils seraient prêts. Ils se trompaient. Et maintenant, ils s'éveillent à la réalité qu'ils pourraient te perdre. Pas au profit de quelqu'un d'autre. Pas à cause de la colère. Pas à cause de la haine. Mais à cause de quelque chose contre lequel ils ne peuvent pas lutter. Ta paix, ta complétude, ta capacité à être heureux sans eux. C'est ce changement qui les hante chaque nuit. C'est ce qui les empêche de dormir. C'est la vérité que l'univers leur montre à travers ton énergie. Tu t'es transformé et plus rien ne sera jamais comme avant. Quelque chose bouge dans le monde spirituel. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, mais tu peux le sentir. Un frémissement, un déplacement, le sentiment que quelque chose est sur le point de changer. L'air semble différent. L'énergie semble différente. Quelque chose se prépare pour un moment précis.
Le timing divin s'accélère. Les blocages qui se tenaient entre vous se dissolvent. Les peurs qui les maintenaient figées commencent à se fissurer. Les murs qu'ils ont construits commencent à s'effondrer. Pierre après pierre, nuit après nuit, pensée après pensée, cette personne approche d'un point de rupture. Le silence qui semblait autrefois sûr devient maintenant insupportable. La distance qui semblait protectrice devient une prison. Les murs qui les rassuraient ressemblent maintenant à un tombeau. Le confort qu'ils trouvaient dans l'évitement n'est plus confortable. Ils sont agités, ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils ne peuvent plus profiter des choses qu'ils aimaient autrefois. Ils ne peuvent plus être vraiment présents dans leur propre vie parce que leur esprit est toujours ailleurs avec toi, pensant à toi, se demandant ce que tu deviens. Ils rêvent de toi de plus en plus souvent. Les rêves sont intenses. Les rêves semblent réels. Dans les rêves, vous êtes ensemble. Dans les rêves, tout va bien. Dans les rêves, ils n'ont pas peur. Puis ils se réveillent. Et pendant un instant, ils oublient que tu n'es pas là. Puis ils s'en souviennent. Et ce souvenir les frappe comme une vague. Ils voient des signes des nombres qui se répètent. 111, 222, 333. Ils les voient partout. Sur les horloges, sur les reçus, sur les plaques d'immatriculation. Ils se disent que cela ne signifie rien. Mais quelque chose en eux sait que cela signifie tout. Des chansons qui leur rappellent toi. Ils les entendent dans les magasins, dans la voiture, dans des playlists aléatoires. Exactement les chansons, exactement les paroles. Trop souvent pour que ce soit une simple coïncidence. Ton nom apparaît dans des endroits inattendus. Quelqu'un parle de toi. Quelqu'un te ressemble. Quelque chose te ramène dans leur esprit juste au moment où ils pensaient avoir trouvé un instant de paix. Ce ne sont pas des accidents. L'univers ne fonctionne pas par accident. Ce sont des signes. Ce sont des messages. Ce sont l'univers qui leur dit « fais attention ». Quelque chose se passe. Quelque chose change. Quelque chose se dirige vers toi. L'univers leur parle comme il te parle à toi. Il y a des moments où ils sont sur le point de te contacter. Ils prennent le téléphone. Ils trouvent ton nom. Ils ouvrent la conversation. Ils commencent à écrire. Leur cœur s'accélère. Leurs mains tremblent. Les mots commencent à se former. Puis la peur prend le dessus. Cette vieille peur familière. Et si tu ne répondais pas, et si tu étais passé à autre chose, et si tu disais qu'il est trop tard, et s'ils ouvraient leur cœur et que tu refermais la porte, ils effacent les mots. Ils ferment le téléphone. Ils se disent « pas encore, pas maintenant, peut-être demain ». Mais ce presque se rapproche. L'hésitation devient plus courte. L'attirance vers toi devient plus forte. Chaque nuit, l'envie de te contacter grandit. Chaque jour, le silence semble plus faux. Ils sentent la porte se fermer. Ils sentent la fenêtre se rétrécir. Ils sentent que le temps qu'ils pensaient avoir est en train de disparaître. Et ils ont raison. Parce que tu n'attends plus qu'ils prennent une décision. Tu ne mets plus ta vie en pause. Tu ne restes plus devant la porte en espérant qu'ils la franchissent. Tu avances, tu grandis, tu vis. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. C'est la pression divine. C'est l'univers qui les pousse vers un choix, rester silencieux et te perdre pour toujours, ou parler et affronter la peur qu'ils fuient depuis si longtemps. L'univers ne force personne, mais il crée des conditions, il crée une pression, il crée des moments où le prix de rester le même devient plus grand que le prix de changer. Cette personne est dans ce moment maintenant. En cet instant précis pendant que tu écoutes ce message, quelque chose est sur le point de se produire. Tu peux le sentir. Eux aussi peuvent le sentir. L'énergie entre vous se dirige vers quelque chose. Un message, un appel, un moment. Un signe que ni toi ni eux ne pourraient ignorer. Le timing divin ne reste jamais immobile. Cela avance plus vite qu'avant vers un moment qui changera tout. Reste ouvert, reste prêt, mais n'attends pas. Ta vie se déroule maintenant. Ta paix existe maintenant. Ton intégrité existe maintenant. Quoi qu'il choisisse, tu es déjà complet. Il y a quelque chose que l'univers a besoin que tu comprennes. Tu es aimé, pas seulement par cette personne qui pense à toi chaque nuit, pas seulement par les personnes dans ta vie qui sont présentes pour toi. Tu es aimé par quelque chose de bien plus grand, quelque chose que tu ne peux pas voir, seulement ressentir. Tu es aimé par l'énergie qui a créé toute chose. Tu es aimé par la force qui met en mouvement les étoiles, les océans et les montagnes. Tu es aimé par la même puissance qui fait éclore les fleurs et changer les saisons. Tu es aimé d'une manière qu'aucun silence humain ne peut enlever.
Tu as été placé sur cette terre pour une raison. Ton cœur t'a été donné pour une raison. Ta capacité à ressentir profondément existe pour une raison. Ton chemin a croisé celui de cette personne pour une raison. Rien dans ta vie n'a été une erreur. La douleur que tu as ressentie n'était pas une punition. La douleur était une préparation. La douleur était l'univers qui te façonnait, qui te raffinait, qui brûlait tout ce qui n'était pas vraiment toi pour te transformer en la personne que tu étais destiné à devenir. Tu étais du feu. Maintenant, tu es de l'or. Tu es fort maintenant. Pas le genre de force qui construit des murs. Le genre de force qui n'a pas besoin de murs. Le genre de force qui peut être doux sans être faible. Le genre de force qui peut aimer sans se perdre. Le genre de force qui peut s'éloigner de ce qui fait mal sans devenir amer. Tu es entier maintenant. Pas parce que quelqu'un est revenu. Pas parce que quelqu'un a enfin prononcé les mots que tu attendais. Pas parce que quelqu'un t'a choisi. Tu es entier parce que tu t'es choisi toi-même. Tu es entier parce que tu as trouvé l'amour à l'intérieur de toi. Tu es entier parce que tu as cessé de chercher quelqu'un d'autre pour te compléter. Voici la vérité sacrée. Tu n'as pas besoin qu'ils reviennent pour être heureux. Tu n'as pas besoin de leurs mots pour connaître ta valeur. Tu n'as pas besoin de leur amour pour te sentir aimé. Tu es déjà tout ce que tu cherchais. Tu l'as toujours été. S'ils reviennent, très bien. Mais ils rencontreront une personne différente. Ils rencontreront quelqu'un qui aime à partir de l'abondance. Quelqu'un qui choisit avec puissance. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui peut partir si l'amour ne correspond pas à ce qu'il a appris à se donner à lui-même. Et s'ils ne reviennent pas très bien aussi, tu resteras entier. Tu resteras en paix. Tu continueras à marcher sur un chemin qui mène vers quelque chose de beau. Leur absence ne t'enlève rien. Leur silence ne diminue pas ta valeur. Leurs choix ne définissent pas ton avenir parce que ton avenir ne dépend pas d'eux. Ton bonheur n'attend pas leur permission. Ta paix n'a pas besoin de leur présence. Ta valeur n'a pas besoin de leur validation. Tu es déjà complet. L'univers a des projets pour toi, de grands projets. Des projets qui incluent l'amour. Un amour réel. Le genre d'amour qui ne te fait pas douter de ta valeur. Le genre d'amour qui ne te fait pas attendre dans le silence. Le genre d'amour qui te choisit clairement, pleinement chaque jour. Que cet amour vienne de cette personne ou de quelqu'un d'autre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il arrive. Ce qui compte, c'est que tu es prêt. Ce qui compte, c'est que tu es devenu quelqu'un capable de le recevoir. Tu as fait le travail. Tu as traversé le feu. Tu as versé les larmes. Tu as affronté l'obscurité. Tu es ressorti de l'autre côté. Tu es de l'or maintenant. Fais confiance à l'univers. Fais confiance au timing. Fais confiance à toi-même. Ce qui est destiné pour toi ne peut pas te manquer. Ce qui t'appartient trouvera son chemin. Ce qui est écrit dans les étoiles ne peut pas être effacé par la peur humaine. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Tu es soutenu par des forces que tu ne peux pas voir et tout se déploie exactement comme cela doit se déployer. Si ce message a touché ton âme, au bon moment, écris le mot « signal » dans les commentaires. Fais-le maintenant. Que ce soit ta déclaration à l'univers, que ce soit ta marque. Tu as reçu ce que tu avais besoin d'entendre. Tu es ouvert, tu es prêt. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu ne sais pas ce qu'il porte en lui. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas ce pourquoi il a prié. Ton partage pourrait être la réponse qu'il attendait. Aime cette vidéo pour aider l'énergie à se diffuser. Chaque mention « j'aime » envoie ce message plus loin dans le monde. Chaque mention « j'aime » aide ce message à trouver une autre âme qui attend un autre cœur qui a besoin d'entendre ces mots. Abonne-toi à notre chaîne. Active toutes les notifications. Le prochain message pourrait arriver exactement au moment où tu en auras le plus besoin. L'univers parle à travers cette chaîne. Ne manque pas le prochain signal. Tu n'as pas trouvé ce message par accident. Tu as été guidé ici. Ton âme savait ce dont elle avait besoin. Ton âme t'a conduit jusqu'à ce message. La personne qui pense à toi chaque nuit peut sentir ton énergie en ce moment même. Pendant que tu écoutes ces mots, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Une attraction, un frémissement, la sensation que tu es proche, même si la distance vous sépare. Ton énergie,